Comme promis, je corrige aussi par vidéo l'exercice l'exercice 4 de la fiche d'exercice. Donc, il faut montrer que 2 à la puissance 3n moins 1 est un multiple de 7. Donc, un multiple de 7, je rappelle, 0 est un multiple de 7. 0 est un multiple de 7 parce que c'est 0 fois 7, ou 7 fois 0. Plutôt, je vais le faire à l'envers, 7 fois 0. 7 est un multiple de 7 parce que 7, c'est 7 fois 1. 14 est un multiple de 7 parce que 14 c'est 7 fois 2. 21 c'est un multiple de 7 parce que 21 c'est 7 fois 3, etc. Donc un multiple de 7, c'est un nombre qui s'écrit, un multiple de 7, il s'écrit 7 fois k, où k est un entier naturel, donc appartient à n. D'accord? Tout nombre qui peut s'écrire 7 fois k est un entier naturel. Donc ma proposition Pn, je peux l'écrire autrement. Je vais écrire Pn, donc c'est la proposition 2 à la puissance 3n moins 1 est égal à 7k, où k appartient à n. Voilà. Ok? Donc, voilà, on va voir, on fait toujours la même chose, initialisation. Donc on va regarder si c'est vrai pour 0. Donc si n est égal à 0, donc 2 puissance 3n, donc c'est 3 fois 0, donc moins 1. Donc ça fait 2 puissance 0 moins 1, et ça fait 1 moins 1, et ça fait 0. Et 0, est-ce que c'est un multiple de... Ça peut s'écrire sous la forme 7 fois 0, donc 8. Donc ça veut dire que P0 est donc vrai. Parce que 0, c'est 7 fois 0. Il suffit de prendre k est égal à 0. Maintenant, hérédité. Pour l'hérédité, on suppose que c'est vrai donc, pour un entier n, et on veut montrer que c'est vrai pour un entier n plus 1. Donc, toujours la même chose. Si je veux écrire que c'est vrai pour n plus 1, regardez, je vais l'écrire ici, je dois trouver que 2 à la puissance 3 n plus 1 moins 1 est égal à 7 fois k'. Pourquoi k'? Parce que c'est pas le même cas ici. Donc on va prendre un autre, on va l'appeler k'. Alors, donc ici, hérédité, donc je pars du fait que on suppose qu'il existe n appartenant à n, tel que, donc en fait 2 puissance 3n moins 1 est égal à 7k. Voilà. Et donc je veux voir ce que ça fait 2 puissance 3n plus 1 moins 1. Donc je vais écrire ce que c'est que 2 puissance 3n donc plus 1. Je pars déjà de 2 puissance 3n plus 1. Voilà, je remplace n par n plus 1. Et donc ça fait 2 puissance 3n plus 3. Je développe à l'intérieur de la puissance. Voilà. Et ça, d'après les formules de puissance, 2 puissance 3n plus 3, c'est 2 puissance 3n fois 2 puissance 3. Et 2 puissance 3, ça fait 8. Donc ça fait 8 fois 2 puissance 3n. Voilà. Donc maintenant, j'écris ce que c'est que 2 puissance 3n plus 1. Je fais moins 1, parce que là, je dois regarder avec moins 1. Donc ça fait 8 fois 2 puissance 3n moins 1. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai écrit ce que c'était que ça. D'accord? Or, on a supposé que Pn était vrai. Si Pn est vrai, regardez, ici, c'est là où la manipulation est un peu plus difficile. Pn est vrai, on a 2 puissance 3n moins 1 qui est égal à 7k. Donc 2 puissance 3n
je peux écrire que ça fait 7K plus 1. De moins 1, si j'ajoute 1 aux deux membres de cette égalité, moins 1 plus 1 à gauche, ça s'élimine. Et là, je rajoute plus 1 à droite et j'obtiens ça. Donc ça, je peux le remplacer par... Ça, je vais le remplacer par 7K plus 1. Donc je l'écris. Donc ça fait 8 fois, je remplace donc par 7K plus 1. Je mets bien une parenthèse. Et moins 1. Voilà. Puis je fais mon petit calcul. 8 fois 7, 56. Fois K, ça fait K. Plus, si je développe, 8, moins 1. Et là, ça fait 56K. Plus 8 moins 1, plus 7. Voilà. Et je refactorise. Oui, c'est vrai, j'ai développé, mais je refactorise maintenant. Donc, et ça fait 7 fois 8K plus 7. Et si je refactorise, regardez, je mets en facteur 7, et donc ça fait 7 à partir de 8K plus 1. D'accord? Donc ça c'est 2 puissance 3 n plus 1 moins 1. C'est égal à 7. Donc c'est bien un multiple de 7. D'accord? C'est un multiple de 7. Il suffit de prendre mon fameux K'. Donc il suffit donc de prendre K' est égal à 8K plus 1. Voilà. Et donc on a bien un multiple de 7. 2 puissance 3n plus 1 moins 1 est un multiple de 7. Ça veut dire que Pn plus 1 est donc vrai. Donc je peux maintenant écrire ma conclusion. Bon, moi, ici, je ne vais pas la réécrire. On l'a faite au tableau. Donc à l'école où il y a des tableaux beaucoup plus grands. Donc la conclusion, c'est que ma proposition Pn est initialisée. On a vu que c'était vrai parce que P0 est vrai. Elle est initialisée et elle est héréditaire parce qu'on est parti du fait qu'il existe un entier n tel que Pn est vrai et on montre que Pn plus 1 est vrai aussi. Donc on a montré que Pn plus 1 est vrai. Comme elle est initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout n appartenant à n.